dispositifs du système sanitaire et offres affiliées pour les 8e Jeux de la francophonie. La commission santé et lutte contre le dopage sur notre plateau pour vous instruire. Au menu, contrôle au plan alimentaire, dératisation des lieux de compétition et du village. Autant d'activités placées sous la coupole de la commission santé du Comité international des Jeux de la francophonie. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers jeunes. Bienvenue dans votre émission Cap Abidjan 2017. Invité le docteur Nyamia François, président de la commission santé et lutte contre le dopage. Avec lui, le docteur Obio Mathias, coordonnateur sous-commission prévention hygiène. Bonsoir docteur. Merci d'être nos invités ce soir. Merci. Avec nous, vous allez voir tout à l'heure la rubrique que vous propose Issa Yeo. Il s'agit de notre rubrique Aquaba, vous êtes en Côte d'Ivoire. Issa Yeo s'intéresse aujourd'hui à l'offre sanitaire en Côte d'Ivoire. Les 8e Jeux de la francophonie, prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017, vont mobiliser dans la capitale économique plus de 4000 artistes, athlètes, accompagnateurs et 700 journalistes. Pareille mobilisation nécessite une prise en compte d'un certain nombre de dispositions sur le plan sanitaire. Sur la sécurité des soins, nous avons pris toutes les dispositions pour que les Jeux de la francophonie, qui attirent près de 4000 participants, et dans ces participants, ceux qui sont vraiment en première ligne, ce sont les athlètes. Ces athlètes, donc, il faut prendre en charge, surtout lorsqu'il va avoir des problèmes médicaux. En plus des établissements sanitaires publics, des cliniques privées seront également sélectionnées. Une manière d'impliquer tous les compartiments du secteur de la santé. L'ambulance récupère les athlètes, donne les premiers soins et ensuite les dispatche dans les structures sanitaires qui sont les plus proches. Soit les structures de santé privées avec lesquelles les conventions ont été signées, soit dans les CHU avec donc les médecins qui seront disponibles 24 heures sur 24. Comme toutes les autres structures du Comité national des Jeux de la francophonie, la commission santé et de la lutte antidopage veut jouer sa partition dans la réussite de ces Jeux. Le personnel médical est donc mobilisé pour la circonstance. La commission santé et lutte contre le dopage s'occupe de façon globale de la santé de tous les participants et même du public. La prise en charge vise l'hygiène et la lutte contre le dopage. Il s'agit de s'assurer qu'au plan alimentaire, le repas est sain dans un environnement sans rats et sans souris. Issa Yeo. Le dopage est la pratique consistant à absorber des substances ou à utiliser des actes médicaux définis par des organismes ad hoc afin d'augmenter les performances physiques et mentales d'un sportif. Un contrôle est donc effectué avant ou après la compétition sur un athlète trié sur le volet. Pour ces Jeux de la francophonie d'Abidjan, la vigilance sera de mise du côté de la commission santé et de la lutte antidopage. Avant et après la compétition, on réalise des tests antidopage pour savoir si ces athlètes-là ont pris des produits donc, qui leur permettraient d'accroître leur performance. Une vigilance qui passe par le contrôle des sites retenus pour faire à manger et la nourriture elle-même. Par rapport donc à toutes les dispositions, dans la commission, nous avons des sous-commissions qui s'occupent donc des soins, qui s'occupent de la médecine du sport, qui s'occupent des dispositions pour la qualité de la nourriture et de l'hygiène. Et donc, toutes ces commissions-là sont mises en place pour qu'il n'y ait aucun accroc et que la réalisation, enfin les Jeux, soient couverts de façon parfaite. Le dopage est un sujet qui fait fréquemment la manchette des tabloïds après chaque compétition sportive. Des sportifs de très haut niveau que l'on pointe du doigt en sont souvent les victimes. Les participants de ces 8e Jeux de la francophonie sont donc avertis. Retour sur notre plateau, et là je vais m'adresser à vous, docteur Nyamia. Vous prenez en charge la santé de l'ensemble des participants et même du public. À quel moment intervenez-vous pour le cas précis des participants?
la prise en charge du public intervient à tout niveau. Depuis l'aéroport, en passant par les hôtels, sur les sites de compétition et les sites d'hébergement, jusqu'au village olympique. Donc, dès l'instant où l'athlète ou bien le compétiteur arrive à l'aéroport, on le prend en charge jusqu'à son retour. Voilà, alors, de façon globale. D'accord. Alors, qu'est-ce que la Commission offre comme plateau technique, en plus de ce qui est en place dans nos hôpitaux et cliniques? Alors, je voudrais rebondir là-dessus encore, vous rassurer qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des Jeux en général, c'est ce qu'on appelle la clinique, la polyclinique. C'est une clinique, c'est un hôpital qui est créé au sein de la Commission, qui est à l'Institut national des sports, de la jeunesse et des sports, qui sera amélioré. Il y a déjà qui sera amélioré par la circonstance, avec des équipements de pointe modernes, pour la prise en charge des gens qui seront hébergés sur site, sur les lieux de compétition, sur le village olympique. Ils seront pris en charge là-bas. Le site du village des Jeux à Makori. À Makori, voilà. Puis donc, là, en même temps que ça, il y a les équipes qui seront dédiées aux différentes lieux de compétition. Et dans les stades, et dans les sites culturels. Au Palais des Sports, au Palais de la Culture, pardon, au stade Félix Houphouët-Boigny, au Champrou, au Canal Le Bois, au musée, à la Bibliothèque nationale, tout c'est là où il y a des compétitions sportives, culturelles, il y a une équipe médicale là-bas. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour quelqu'un qui arrive à l'aéroport et qui a un malaise, par exemple? Au niveau de l'aéroport, il y a un dispositif sanitaire qui est mis en place, à la fois préventif et curatif. Le dispositif qui concerne l'exemple que vous avez donné, ça c'est les urgences. Donc il y a un hôpital qu'on appelle Médicis qui est implanté à l'intérieur de l'aéroport à Djeddah et qui s'occupera de ceux qui viennent d'arriver en cas de malaise. Et pour ceux qui ne sont pas à jour de leur vaccin? Et ceux qui ne sont pas à jour de leur vaccin, ils sont immédiatement vaccinés sur place et avant qu'ils ne sortent de l'aéroport. Docteur, vous avez parlé d'urgence et c'est en cela qu'intervient le transport médicalisé. Et quel est son rôle véritablement? Alors, on a avec nous le SAMU, qui est notre structure de référence. Le SAMU va se charger des urgences. Sur site, c'est des compétitions ou culturelles. Et on aura des ambulances qui ont été vraiment offertes par le ministre et qui vont prendre en charge une ambulance équipée avec des médecins aguerris à bord. On prend l'athlète, on prend le malade, le blessé ou bien l'invité directement dans l'hôpital de référence. Alors, on a 3 hôpitaux, enfin des hôpitaux qui ont été retenus par rapport au jeu. Ceux-là, ils seront mobilisés et ils iront vers ces hôpitaux-là. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Bien sûr, dans les camions médicalisés, je veux dire. Médicalisés, alors, il y a... Qu'est-ce qu'on y trouve? Il y a la réanimation. La réanimation sera installée. Et il y a ce qui est réanimation. Je ne vais pas donner tous les noms techniques, mais il y a la réanimation qui sera installée. Donc, il ne peut pas avoir de problème, en principe. Il y a le CHU de Cocody, qui est une urgence formidable. Il y a même une urgence type américain. Il y a tout. Il y a tout. Vraiment, il y a le maximum là. Tout y est. On peut rentrer là-bas, hospitalisé jusqu'à sortir sans problème. Il y a un centre de cardiologie, pour ceux qui ont un problème de cœur, qui ont fait des maladies cardiaques directement. C'est au CHU de Treichville. Treichville, directement. Non, il y a aussi Treichville, personne de cardiologie. C'est 2 unités différentes. Il y a 2 chefs différents. Je vais dire le site. C'est le site, oui. Sur le site du CHU de Treichville. Ouais, oui, d'accord, si vous voulez. Mais c'est 2 entités différentes. C'est 2 entités différentes, voilà. bien sûr. Maintenant, il y a des cliniques qui ont été identifiées, les cliniques de référence en Côte d'Ivoire, qu'on la connaît très bien, qui sont identifiées qui ont été sollicitées, avec une convention pour intervenir en cas de besoin. Il y a 3 grandes cérémonies en dehors du quotidien. Alors, que faire en cas d'urgence? Lors de ces cérémonies-là, la cérémonie d'ouverture, il y a le gala, la cérémonie de clôture. Ce sont des cérémonies qui vont recevoir du monde. Quelles sont les dispositions? Alors, il faut dire qu'à ces cérémonies, il y a 3 cérémonies dont vous parlez, là, il y a une équipe médicale avec un prof qu'on connaît tous en Côte d'Ivoire, professeur Dassiril, qui s'occupe de la partie cérémonie. Depuis l'aéroport, mais celui qui est le chef de cette cérémonie-là, l'aéroport accueille, et puis les 3 cérémonies. Alors, c'est comme au stade de football, il y a un match de football, mais toute l'organisation, il y a de l'ambulance, il y a les pompiers, les équipes médicales sont là. C'est déjà programmé déjà. Il a son équipe déjà installée déjà. Il a ses hommes déjà. Mais ils ont été choisis pour les médecins expérimentés. Ils ont été choisis déjà pour.
Il y en a un groupe sera à l'aéroport. Pour le gala, quelle que soit l'heure du gala d'ouverture, ça dépend des horaires. Dans tous les cas, ils seront là, avec des ambulances équipées. Des ambulances juste pour le transport, avec les pompiers qui sont associés. Parce que n'oubliez pas que quand sur le terrain, c'est l'équipe médicale sur le terrain. Dans le public, quand il y a un problème dans le public, ça c'est les pompiers qui interviennent. On parlait tout à l'heure de l'accueil à l'aéroport. Il y a aussi le jour de l'accréditation. Il y a souvent du monde, des cas de malaise aussi surviennent. C'est toujours le même dispositif. Oui. Vous pouvez rassurer le public, les visiteurs qu'il n'y a pas de soucis. C'est toujours le même dispositif, mais en plus de cela, le dispositif a été raffiné. Raffiné et même, je dirais, personnalisé. Parce qu'on a Jeddah et on a la gare sud. Donc le passage de ceux qui sont les compétiteurs et ceux qui les accompagnent, ils ont un passage assez particulier. Passage assez particulier avec des équipes multidisciplinaires, police, douane, santé, qui sont dans des tréteaux climatisés, qui s'occuperont de tout ce qu'il y a comme administration à faire avant de les faire sortir. Donc les dispositions sont vraiment prises pour qu'on évite, même au maximum, on minimise au maximum les risques de tomber quelque part. Alors, il y a aussi le cas des bénévoles. Quel est leur sort? J'imagine qu'il ne doit pas avoir d'interférence dans le système mis en place par la commission. Oui, rassurez-vous, les bénévoles, on pense aux bénévoles. Ils seront pris en charge au niveau des cliniques, mais il y a un département bénévole, avec une équipe médicale qui sera en permanence pour eux. Pour les consultations, les urgences des bénévoles, ils n'ont pas à s'intégrer au groupe de compétiteurs, pour ne pas perturber le fonctionnement, pour ne pas faire le système de fonctionnement. Donc il y a une équipe dédiée aux bénévoles qui sera là. Cette équipe-là sera en général basée au sein du village olympique, mais pas dans le dispositif des compétiteurs. Voilà. Ils seront à part, bien identifiés, centre médical, bénévoles, tous les problèmes de santé seront réglés là-bas sans souci. Alors, quels sont vos rapports avec les structures publiques et privées? Oui, on a des conventions avec ces structures-là. Parce qu'il faut, c'est lourd comme activité, c'est grand comme activité, il faut prendre tous les détails, il faut négliger aucune activité, il faut négliger aucun point, prendre tous les détails qui sont importants pour ces jeux-là. On est allé discuter avec eux, des conventions qu'ils ont déjà signées, ils prennent en charge tant malades et ils sont réglés pratiquement dans les 48 heures. Docteur, expliquez-nous, donnez bien les détails. Alors, allons-y, on n'est pas pressé. On prend un athlète, oui, ok, qui est au centre de Feu-Boigny, cas pratique, il est blessé, et dans le coma, disons. Qu'est-ce qu'on fait? On touche du bois. On touche du bois. Le bois est tellement gros, on touche du bois. Oui. Sur place, on lève l'urgence. On évite la mort sur place. Avec l'équipe de SAMU. C'est un professionnel. Une fois qu'il s'est levé, on a averti, à partir de ce moment-là, le SAMU a averti l'hôpital dédié qui doit prendre le malade en charge. L'hôpital qui est proche, qui est dédié. Proche. Il peut être proche, mais il ne peut pas avoir les éléments. Bon, disons qu'il est proche. Quand je dis proche, c'est l'hôpital proche et voilà. dédié. Et dédié, voilà. Alors on doit aller à Trècheville. Le SAMU avait dit Trècheville qu'on arrive là-bas avec un malade de telle catégorie, de tel traumatisme. Il y a déjà, je dis un corridor, il y a déjà un circuit de ce malade-là. Oui, on n'a la pas. commission de transport en avait parlé. Voilà, on n'a pour pas. éviter les embouteillages. Voilà. Un circuit pour le véhicule d'abord. C'est un SAMU, c'est un pompier, il n'y a pas de problème. Même à l'hôpital, ils ont la convention qui dit que si un malade est signalé qu'il arrive en urgence ou bien prévenu, il y a son badge, l'accréditation, l'accompagnant, il rentre directement à la consultation. Et on le voit, tout c'est une urgence. Et c'est la priorité pour la Côte d'Ivoire en ce moment-là. Il rentre, on le reçoit, on le traite et puis on le met en sécurité. Avec combien de structures collaborez-vous pendant la période? À peu près combien comme ça? Alors, pour le moment, on a 3 privés et 3 publics. Ça fait 6. Ça fait 6. Les critères de choix de ces structures, qu'est-ce qui a milité en faveur de ces structures-là, dans votre choix? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, l'emplacement de l'hôpital. Et surtout, sur le plan technique. L'hôpital, c'est un plan technique qui le rend disponible. Il faut qu'il soit bien équipé.
Ça, c'est vraiment important. Qu'il soit, j'allais dire, bien. Alors, bien, c'est quoi? On va former des gens qui seront formés par rapport au jeu. Une formation à l'esprit du jeu, à l'esprit de volontaire, à l'esprit patriotique. Et le plateau technique sera conforme. Il faut ça, il faut tel matériel, il faut tel équipement. S'il n'y en a pas, on passe à autre chose. S'il n'y en a pas, on change, ou bien on ajoute, ou bien on achète. Donc, chaque hôpital a été visité plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre par rapport à la technique? Qu'est-ce qu'on peut amener là-bas? Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes avec la jeunesse de Marcory. Merci. Alors, je reviens à nos invités. Quel est le rôle des secours et des soins intersites? Les soins intersites, c'est les soins qui seront effectués sur site, soit de compétition sportive, soit culturelle. Ou bien le site même hébergement. Là où on parlait tout à l'heure tantôt du village. La première clinique du village, un hôpital qui sera dédié pour les soins de tous les jours, les soins quotidiens de tous les athlètes. Alors, les soins culturels, pendant les contes, pendant les danses, pendant les chansons, on peut avoir des malaises, on ne sait jamais. Il y a une équipe qui sera dédiée qui va s'occuper de ces sites culturels. La grande équipe sera au niveau du stade de Fouet-Boigny, au niveau du palais des sports, où il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Mais au niveau du stade de Fouet-Boigny, c'est le plus gros. Avec le football, avec l'athlétisme qui va inclure beaucoup de monde. Donc le plus gros sera là-bas. Donc ces médecins qui seront dédiés pour ces sites-là, ils seront en charge, la prise en charge médicale de ces joueurs, de ces athlètes-là, sur ces sites de compétition. Des permanences. Alors, où les trouve-t-on? Alors, il y a une infirmerie que ça faut poigner. L'infirmerie, elle a l'interne ça faut poigner. Puis on va faire un genre de chapiteau à l'extérieur pour que ce soit visible. Avec la Croix-Rouge, qui sera visible, pour le public aussi. On sait que l'équipe médicale est assise là. Oui. Il faudra ajouter aussi qu'il y aura la permanence médicale est aussi assurée au niveau du village. Même sur le site au village de la francophonie, il y aura une permanence médicale qui sera là. Alors vous parlez du village, mais aussi il y a certains qui sont logés dans les hôtels. Oui. On a des personnalités qui sont dans les hôtels. Oui. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces gens-là? Alors les hôtels de vieilles, puis ça, rassurez-vous, une équipe permanente 24 heures sur 24. Et en prenant les hôtels de leur population, on met des équipes. Les hôtels qui sont rapprochés, on va mettre peut-être une équipe dans un hôpital, dans un hôtel, et en cas de problème, il y a les messages, la radio qui vont faire en sorte qu'on ira directement les chercher. Si de téléphoner, on va faire en sorte qu'il y ait des machines de 5 minutes au maximum, pas plus, pour y intervenir. Mais rassurez-vous que les hôtels ont été renforcés en équipement médical pour qu'en cas de malaise, on fasse les premiers gestes pour que ce soit rapidement. Mais il y a des équipes qui seront vraiment dans des hôtels-là pour assurer la sécurité médicale de nos clients, de nos participants. Pour la prévention et l'hygiène alimentaire, il y aurait un guide. Qu'est-ce que ça prend en compte? Merci. Le guide est une procédure de contrôle qui va régir la bonne qualité de tout ce qu'ils vont consommer en termes d'aliments, mais aussi en termes de boissons, c'est-à-dire de l'eau, aliments et l'hygiène en général. Et ce guide est vraiment le bréviaire de ceux qui doivent animer les Jeux de la francophonie. Aucune directive en dehors de ce guide ne peut être appliquée si le guide ne l'a pas prévu. Au niveau de l'hygiène alimentaire, nous allons nous occuper de la bonne alimentation, une alimentation saine, qui commence depuis la commande des aliments jusqu'à l'ingestion. Vous intervenez en amont? En amont et en aval. Vous vérifiez si on a commandé de la viande, où est-ce qu'on l'a commandé, est-ce que c'est de qualité, c'est cela? Exactement, c'est-à-dire jusqu'à dans l'assiette. Toutes les étapes seront évaluées, à commencer par la commande, le stockage, la chaîne de froid, la préparation. Les prélèvements seront faits quotidiennement, c'est-à-dire des prélèvements biquotidiens. Les aliments qui vont être mis en consommation, un échantillon de cet aliment va être prélevé pour être examiné au laboratoire.
avant et après consommation. Ainsi de suite, y compris les boissons. En temps normal déjà, l'Institut d'hygiène, dans une des missions, vérifie l'hôtel. Il y a un certificat de salubrité. Tout ce qui est maquis, tout ce qui est hôtel, ils sont vérifiés, ils sont contrôlés. Ils ont un document qui atteste que cet hôtel-là répond à un certain nombre de critères. Ça, c'est la routine que nous faisons déjà. Voilà. Au niveau de la routine, Voilà. l'Institut donne déjà les certificats de salubrité pour les hôtels qui sont en fonction. Sans certificat de salubrité, un hôtel ne peut pas fonctionner. Et ce sont ces hôtels-là qui seront dédiés à accueillir ces personnes-là. Donc, on ne doute pas d'emblée, au début de l'activité, que ces hôtels-là ne soient pas des bons hôtels. Maintenant, comme la confiance n'exclut pas le contrôle, malgré le certificat de salubrité, on continuera de continuer de... Comment ça va se faire? De façon journalière? En fait, Le contrôle? la démoustication, il faut tenir compte du cycle du moustique. C'est le moustique lui-même qui va indiquer le nombre de fois qu'on va dératiser. Concernant la dératisation, on voudrait dire deux mots parce que la zone est assez large. On prend tout l'INGS, y compris la baie de la lagune, qui n'est pas très très propre. Tout à fait. Tout à fait. Donc il faudrait évaluer les surfaces à traiter. Il faut faire l'inventaire de tous les gîtes larvaires, les vieux pneus qui traînent, les boîtes où il y a de l'eau. C'est dans ces endroits-là que les moustiques pondent leurs œufs. Alors il faut rechercher tous ces objets et les enlever. Deuxièmement, il faut traiter la baie des lagunes avec la dératisation. Troisièmement, il faut rechercher les gîtes des souris et des rats. Et puis, les tuer. Pour la question de la salubrité dans les hôtels, l'Institut d'hygiène fait son contrôle habituel, d'accord. Maintenant, nous avons des invités. La question que je pose, est-ce que vous allez passer pendant ces 9 jours pour voir un peu si... C'est notre rôle régalien. Voilà. Nous allons non seulement passer... Est-ce chaque jour ou tous les 2 jours? Plusieurs fois. Puisqu'il y a des équipes qui seront postées, il y a des équipes de surveillance, comme on le dit. La surveillance sanitaire, ce qu'on appelle la veille sanitaire. Donc, ils seront là et ils vont suivre l'évolution de l'hygiène. Puisque les hôtels, en fait, comme Dr Niamé l'a dit tout à l'heure, ces hôtels-là vont abriter des personnalités. Donc, nous allons plus renforcer le travail de ce côté-là. Ça sera même de façon biquotidienne. Ce ne sera pas par jour. L'équipe sera là de façon biquotidienne. Donc, 2 fois par jour, c'est rassurant. En tout cas, sachez qu'en temps normal, même maintenant, il y a une équipe de nettoyage des hôtels. Oui, vous l'avez dit. Oui, il y a le nettoyage, il y a les sujets d'hygiène. L'équipe, voilà, l'équipe de l'hôtel même. L'hôtel même. Donc, nous allons passer pour voir, est-ce que c'est conforme, est-ce que ça répond aux normes qu'on a exigées. Alors, puis on verra tous les jours. Donc, matin et soir, et quand ils nettoient la chambre le matin, le soir, on verra bien. On verra la cour de l'hôtel, etc. Ça, c'est notre travail. Et on le fera sans... Rassurez-vous, c'est notre travail, on le fera. La lutte contre le dopage est un autre pan de votre mission. Pourquoi? On sait qu'il y a des sujets. Hommes ou femmes, il y a des sujets qui utilisent des substances qui leur donnent un peu plus de force. Ça, c'est la triche. Ça, c'est des tricheurs. Heureusement qu'il faut les enlever du circuit. Donc, on permet, la lutte contre le dopage permet à ces athlètes-là d'être vraiment dans les normes. Parce que les gens combattent, bien concourent, bien compétissent avec les mêmes moyens. Alors, comment allez-vous procéder? En amont, en aval? Alors, déjà, sachez que chaque début d'année, il y a une liste de médicaments qui sort au niveau mondial et qui donne la liste de médicaments qui sont interdits. Parce que, en prenant une certaine dose, même à minima, ça donne plus de force. Pour les guérir sévère de la maladie, ça donne un plus de capacité de réagir par rapport à l'adversaire. Donc il y a une liste de médicaments qui sont interdits. Et cette liste est connue de tout le monde. Si tu le prends, tu te fais avoir, ça c'est ton affaire, tu vas prendre les sanctions. Mais alors, sur le site, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde est informé qu'il y a le contrôle de page. On a un bon nombre, assez suffisant pour empêcher ça. Vous avez suffisamment d'argent pour ça?
on en a en Côte d'Ivoire officiellement 7 qui ont été contrôlés. On est l'un des rares pays à avoir autant de contrôles de dopage. Et les 7, est-ce que ça suffit? À ce qu'on avait avant les Jeux. Bien sûr. On dit que c'est insuffisant. On vient de former une vingtaine. On vient de former une vingtaine. Ah, d'accord. Moi, ajouté, ça veut nous faire 27. Il y a une contrôle de dopage. Un gain pour la Côte d'Ivoire à la fin des Jeux. Alors là, c'est vraiment c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. C'est le seul pays à avoir autant de contrôle de dopage à la fin. Alors, il faut associer les escortes. Ce sont des personnes qui sont formées pour suivre l'athlète. Une fois que l'athlète a été identifié, que l'athlète doit faire le contrôle de dopage, l'escorte doit le suivre. On le signifie, il est informé qu'il a un contrôle à faire. Il faut le suivre des yeux, pas le lâcher jusqu'à ce qu'il rentre dans le laboratoire, dans le site du contrôle là, fasse son examen avant de le sortir. Et ça aussi, on a en plus préparé les gens pour. C'est cher, c'est vrai. Mais c'est utile, santé, ça évite la triche, comme vous l'avez dit. Et parce que non seulement ça évite la triche, mais on peut en mourir. Absolument. On peut en mourir. En plus, on se drogue, on se dope, mais on peut en mourir. Il y a des cas qui sont légion. Il se dopait, il est mort en courant. Alors, nous allons passer rapidement aux jeunes de Marcory. J'espère que vous avez bien suivi l'émission. Quelques questions. Nos docteurs sont là. Ils vont nous dire si vos réponses sont justes. Comment échapper au dopage? Messieurs? Je pense que ce qu'il faut faire pour éviter, ce qu'il faut faire plutôt, c'est de certainement faire le test antidopage pour déjà vérifier un certain nombre de choses, parce qu'il faut avoir quand même des acquis avant de venir participer à une compétition, pour pas qu'après ça vous rattrape. Donc je pense qu'il faut faire déjà régulièrement le test pour savoir déjà que je suis apte à venir participer à la compétition, et puis après, je pense que ça évitera beaucoup de choses. Le test antidopage, un test coûte à peu près, qu'on convertit en dollars, 300 dollars à peu près 200 000 francs un test. Il faut le prélever, il faut le mettre dans l'avion, l'amener en Europe. C'est compliqué. Je crois que ce qui est facile, c'est d'éviter des médicaments comme ça dans la rue. La caféine. La caféine, l'éphédrine, vous voyez, une vie saine. Un sportif, c'est une vie saine. Vous êtes jeune, vous avez entendu, hein? Mangez correct. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Mangez correct. Laissez la cigarette. Ce sont des éléments qui sont importants. Et une hygiène de vie exemplaire. On se couche vraiment un peu tôt. Pas à 1h du matin, non, ça ne sert à rien. Merci, docteur. Nous allons passer la parole au président des jeunes. Grand merci au président de la République qui a bien voulu mettre en place un ministère chargé de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Nous, jeunesse de Marcory, nous nous engageons véritablement avec une effectivité pour dire que nous sommes prêts à la réussite des 8e Jeux de la francophonie. Merci. Oupo Moïse, président de la jeunesse communale de Marcory, c'est cela. Docteur, nous sommes au terme de cette émission. Rapidement, un message pour clore notre entretien. Je voudrais vous dire merci. Merci à vous et merci à tous ceux qui ont contribué à cette émission. En invitant toute l'Afrique, tout le monde entier, tous les 5 continents, tous les forces francophones peuvent venir en toute sécurité en Côte d'Ivoire pour ces Jeux. Nous sommes là, on l'attend. Un mot, rapidement. Merci, Victorien. Je voudrais, au nom du directeur de l'Institut national d'hygiène publique, dire à toute la Côte d'Ivoire que l'Institut qui a le lead de la prévention et de l'hygiène s'engage ici pour donner tout le meilleur de lui-même pour pouvoir garder ceux qui viendront pour les Jeux de la francophonie en bonne santé. Merci, docteur Obio Mathias, coordonnateur sous-commission prévention et hygiène, et docteur Nyamia François, vous êtes le président de la commission santé et lutte contre le dopage. Merci, chers jeunes de Marcory, merci d'être venus. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Cap Abidjan 2017. Bonsoir.